Vélofolies, du 17 au 19 janvier à Courtrai, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être. Bonjour à tous et à toutes, de retour sur le stand Radio Cyclo au sein des Vélofolies. Alors on est assez nombreux sur ce plateau. Nous sommes 4, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Arnaud, Ben et Kim, tous membres de la Chirou Brigade. Pierre, quelques mots sur la Chirou Brigade, qu'est-ce que c'est ? On veut en savoir plus. Alors la Chirou Brigade, c'est une petite émanation de rencontres qui sont faites au fil des courses bikepacking et une association un petit peu naturelle de 3 individus autour de la passion de rouler à vélo en bikepacking. C'est aussi un outil qui concourt au développement des vélos Chirou, puisqu'on va développer chaque année un vélo spécifique pour une des courses d'un des membres de la brigade. Et le vélo va être testé sur ces courses, modifié, débriefé après la course et ensuite lancé en production et disponible pour le public. Donc voilà, ça mixe un peu les deux. Il y a un petit peu le côté plaisir, passion du vélo, mais aussi outil de développement. Quand est-ce qu'a vu le jour cette brigade finalement ? L'année dernière, tout simplement. On s'est rencontré avec Kim sur la Silk Road Mountain Race. Et puis voilà, on s'est dit tiens, ça pourrait être sympa de faire quelque chose ensemble. Combien de vélos créés depuis ? Alors chez Chirou, on a commencé en 2017 à créer des vélos et depuis on a à peu près 6 vélos dans la gamme. Donc ça a été un peu plus d'un par an, on va dire, parce qu'il y a eu un peu plus d'une course par an. Mais en gros, on essaye d'avoir 1 à 2 vélos créés par an autour d'une course. Alors bon, tout ça s'arrêtera parce qu'on va pas avoir 20 vélos dans une gamme. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu l'esprit. C'est vraiment de concevoir des vélos autour d'un besoin pour réaliser une course sur un parcours bien spécifique et qui correspond effectivement à un segment, à un positionnement sur les différents types de vélos, donc que ce soit endurance en route, gravel, endurance bikepacking, que ce soit en VTT ou en monster cross, etc. Voilà. Il y a une vraie demande sur le bikepacking, il y a un vrai développement de cette pratique. Alors oui, je pense qu'on le voit aujourd'hui avec le nombre d'événements qui se multiplient chaque année en offre aux pratiquants, à la fois sur des événements relativement courts pour qu'on puisse commencer à découvrir le sport. Ça, je pense que c'est très important parce qu'on ne va pas tout de suite partir sur une course de 4000 km, ça fait peur à tout le monde, moi le premier. Donc là, je pense qu'on voit dans tous les pays en Europe, mais aussi aux États-Unis bien sûr. Mais en Europe notamment, on voit vraiment une grosse progression des événements en apport par rapport à ça, que ce soit sur route ou en off-road. Concernant les courses de 4000 km, on va en aborder une en particulier qui s'appelle le Tour Divide. Alors on va avoir Ben et Kim qui vont pouvoir nous en parler. Alors rapidement, Ben, hello. Hello. Welcome on the radio. On va demander tout d'abord à Ben comment on peut définir cette course. How can you describe the Tour Divide in terms of kilometers and difficulties. Donc comment on définit et on va décrire cette course en termes de difficultés, de kilomètres, voilà un petit peu Ben. Ouais, le Tour Divide c'est une bikepacking race qui commence au Canada et in English. Ouais, in English. It goes to the border of Mexican border. Okay. It's in total distance 4,400 km about that. Every year it depends a bit of the reroutes that have to be done. Ok, donc c'est une course qui part du Canada et qui redescend jusqu'à la frontière mexicaine. On a à peu près 4500 km de course. Ça peut être amené à varier selon l'itinéraire. Yeah, right. Yeah, and you just start in group. You have a group start in Canada. And you ride all day long. You stop whenever you want. You stop to eat. You sleep where you want, and you try to reach the border, the finish as fast as possible. Ok, donc c'est une course qui est assez libre. Ils partent en groupe du Canada et on s'arrête, on dort et on mange un petit peu quand on le souhaite. On va dire que c'est un peu une course à la carte. On va s'adresser du coup à Kim. Kim, welcome also. Thank you. On the radio. How many participants on the race? Well, it depends every year. This year there was a bad weather forecast because of the snow.
So this year was a little bit lesser than last year, but I think we still had like 150, 160 people in the group start. How many? 150 to 160, something like that, yeah. And then normally, I think the year before was like 180. I'm not 100% sure, but something like that. Donc un groupe de plusieurs centaines de coureurs, tout dépend en fonction des années. Là, apparemment l'année dernière, la météo a été un petit peu capricieuse, donc un petit peu moins de participants, mais voilà, des groupes de 250, 300 participants. Kim, your best memories on the race. Quel est le meilleur souvenir que tu as pu avoir sur cette course? The best memories of the race is most likely the meeting up with the other riders, and of course the scenery, because United States is still a very beautiful country. Definitely. Okay. So mainly the landscapes. Yeah, definitely. Ok, donc apparemment les paysages qu'on traverse et qu'on visite sont juste somptueux, donc ça permet de découvrir beaucoup de paysages, c'est ce que retient Kim. Ben, what is the most difficult things during the race, during the stage? I think for Tour Divide is the forecast. The weather changes so much and so fast. You start in the northern part where it's still winter, springtime, and you go to the south. It's where it can be 40 to 50, 45 degrees, and that only in 2 weeks. So it's you have to adapt very fast on the forecast. So. Ok, donc c'est un élément très important. On part du Canada où il fait froid pour aller dans le sud du continent américain au Mexique. Donc on a beaucoup de changements de température. Donc c'est ça l'élément un petit peu compliqué et particulier à gérer. Kim, je vais poser à Kim la question, comment est-ce qu'on se prépare en termes de matériel et d'équipement? Is it difficult to correctly think about the equipment on the bike? Well, experience will learn you a lot. So I've done a few of these races. So you know where you're going, so you need to look into it. You need to do your preparation. You need to know where you're going, and of course, make sure that you carry everything that you need or you think you might need, but you don't want to take too much either, so because that will slow you down. Yeah, bien sûr. Donc c'est très important de savoir bien sélectionner son matériel parce qu'on sait où on va, on sait ce dont on aura besoin, et ce que précise Kim, c'est que l'important c'est aussi l'expérience qui nous sert à correctement charger et équiper son vélo. Thanks Guy for coming. Thank you for the explanation. What is the next goal for you, Ben? I go to Tour Divide again next year. So in 2020? 2020, June 2020. Your goal, less than 2 weeks? First goal is to finish the race. Okay. Feel the adventure and try to go on the 15 days. I hope so. Ok, donc le Tour Divide, Ben va se lancer dans l'aventure l'édition 2020 et tenter de le faire en moins de 2 semaines. Kim, the same question? The end of 2020 in November. November. Sorry, thank you. It's going to be a new race, the Rhino Run. It's in South Africa and Namibia. Une nouvelle course donc en Namibie pour cette année 2020. Oui. In few words, the race? Well, exciting. Exciting? Okay. It's new, so it's a little in bit, the desert, into the unknown. With high temperature. Excuse me? With high temperature. Yeah, most likely it's going to be in November, so it's going to be springtime, summer, something like that. So the days are going to be very warm, but the nights can be very cold. So. D'accord, donc une course en Namibie pour le mois de novembre avec des journées qui seront chaudes et des nuits un petit peu plus froides. Guy, thank you and good luck for all this adventure. Thank you. Thank you. Very, very interesting. On va voir le mot de la fin. Un petit mot pour conclure par rapport à cette brigade qui me semble un petit peu folle, mais des aventures qui sont, ma foi, extrêmement intéressantes et envoûtantes. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, sur tous les continents de la planète, on a des courses qui sont à notre disposition, on va dire, entre guillemets, pour un petit peu étancher notre soif d'aventure. Donc je pense que c'est pas prêt de s'arrêter tant qu'on pourra pédaler et je pense qu'il y a de plus en plus de toute façon d'organisateurs qui ont des idées effectivement plus ou moins folles. Il y en a où effectivement c'est un petit peu plus fou que d'autres, mais qui nous donnent effectivement des buts à 6 mois, à 1 an pour se préparer et pour faire un beau voyage, une belle aventure humaine, une aventure intérieure aussi, puisqu'on se découvre soi-même et on rencontre d'autres gens. Donc je pense que c'est vraiment, on sent vraiment un gros engouement
de beaucoup de personnes qui par le biais de cette nouvelle pratique retrouvent un peu une soif de découverte à travers le vélo, ou des fois à travers tout un tas d'autres courses qu'on pouvait pratiquer avant, plus classiques on va dire. Il y a un petit peu un phénomène de lassitude qui s'offre parce que c'est un peu toujours la même chose. Là, la dimension aventure est toujours présente et je pense que c'est ça qui nous fait courir et qui nous fait encore aller sur une nouvelle course chaque année. Moi, je leur tire leur chapeau parce que ils vont 2 fois sur une même course. Moi, je le fais jamais parce que je veux pouvoir aller faire le maximum de courses et découvrir des choses différentes. Mais eux, ils retournent dans des endroits où ils savent ce qui se passe et où c'est difficile. Donc, je veux dire, mentalement, c'est hardcore, quoi, un petit peu d'y retourner et de se remettre à la peine. Quand on va sur une nouvelle et qu'on ne connaît pas, y a toujours l'inconnu et on se dit ça sera peut-être plus facile que la fois d'avant. Mais eux, ils y vont, donc bravo à ça pour retourner sur des challenges identiques et essayer de faire mieux dessus, quoi. Eh ben, on va suivre les aventures de la Tiro Brigade. Merci beaucoup. Guys, Ben, see you in America. Yep. Voilà, on va suivre les aventures de Ben aux États-Unis. Kim, in Namibia. Thank you. Good luck. On va suivre également ces aventures dans le sud de l'Afrique. Bonne continuation à vous. On va suivre vos aventures. Merci beaucoup. Moi, je serai en Écosse, moi, cette année. J'irai faire un petit peu de vélo sur la Highland Trail 550. C'est une course plus courte, ça fait 800 km, mais c'est une course un peu plus technique. En fait, je m'excuse de ne pas avoir posé la question. Ouais. 800 km me semble tellement accessible que j'en ai oublié effectivement de te demander. Les 800 km, oui, c'est presque plus accessible, mais il y a beaucoup de portages et c'est une course qui se fait en 4 jours à peu près. Donc c'est beaucoup plus court que les 15 jours, mais c'est un parcours qui est assez technique, qui est un peu différent de la Tour Divine, mais qui a ses autres challenges. Donc vous pourrez nous suivre sur Instagram ou sur Facebook. On essaiera de poster des choses à peu près de manière journalière quand il y a du réseau. On sera là à quelle période en Écosse ? C'est le mois de mai. C'est mai ? Jusqu'avant. Juste avant mai, Ouais. c'est quelque part par là, début mai, je ne sais plus exactement, quelque chose comme ça, avril-mai, quelque chose comme ça. The end of May. The end of May, Yeah, maybe. something Just like end of May. Bon, ça laisse un petit peu plus de temps pour se préparer alors. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Tiro Brigade, de votre présence et bon courage à vous. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Vélofolies, du 17 au 19 janvier à Courtrai, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être.